Avant de commencer, Harry, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça m'aide énormément à continuer à partager cette connaissance avec vous, Inch'Allah. Est-ce que tu te réveilles parfois, en pleine nuit, incapable de bouger, avec l'impression qu'une présence est assise sur ta poitrine? Est-ce que tu ressens une aversion soudaine, presque physique, quand tu entends la récitation du Coran? Est-ce que tu fais des cauchemars récurrents, toujours les mêmes, depuis des mois, parfois des années? Wallahi, beaucoup de gens vivent ça et pensent que c'est juste le stress, juste une mauvaise nuit, juste dans la tête. Et parfois, effectivement, c'est le cas. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sérieux, de quelque chose que beaucoup de musulmans négligent ou, à l'inverse, exagèrent. Les signes qui peuvent indiquer qu'un djinn perturbe une personne. Et attention, Khalas, je le dis tout de suite, je ne suis pas là pour te faire peur, je ne suis pas là pour que tu vois un djinn derrière chaque mauvaise journée. Je suis là pour te donner une grille de lecture équilibrée, basée sur le Coran, la Sunna et l'avis des grands savants. Reste jusqu'à la fin, parce que le numéro 4 est celui que presque personne ne connaît, et il change complètement la manière de voir les choses. Numéro 1, les cauchemars récurrents et le sommeil perturbé. Harry, le premier signe, et probablement le plus commun, c'est un sommeil qui devient un champ de bataille. Pas juste une mauvaise nuit de temps en temps, ça c'est humain. Ça arrive à tout le monde. Je parle de cauchemars qui reviennent, nuit après nuit, souvent avec les mêmes thèmes. On te poursuit, tu tombes dans le vide, tu vois des ombres, des formes qui te terrorisent, ou pire, la fameuse paralysie du sommeil où tu es réveillé dans ta tête mais ton corps ne répond plus, avec cette sensation d'oppression sur la poitrine. Maintenant, wallahi, je dois être honnête avec toi tout de suite. La science a une explication à la paralysie du sommeil. C'est un phénomène neurologique reconnu qui touche des millions de personnes, croyants ou non, musulmans ou non. Le cerveau se réveille avant que le corps ne sorte du mode de paralysie musculaire qui survient naturellement pendant le sommeil paradoxal. Donc, numéro 1, avant de sauter à la conclusion « c'est un djinn », il faut savoir que ce phénomène a une base physiologique bien documentée. Mais, et voilà la nuance importante, les scholars, comme Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre Zad al-Ma'ad, ont aussi parlé des rêves et de leur origine spirituelle. Ils distinguaient 3 types de rêves, ceux qui viennent d'Allah, des visions vraies, ceux qui viennent de l'âme et des pensées du jour, et ceux qui viennent du shaitan qui cherche à effrayer, à troubler, à décourager le croyant. Donc oui, un cauchemar peut être juste un cauchemar, mais s'il devient récurrent, s'il s'accompagne d'une peur disproportionnée, d'une sensation de présence, et surtout, c'est ça le point clé, s'il s'atténue nettement quand tu récites la sourate al-Baqarah ou Ayat al-Kursi avant de dormir, alors là, Harry, ça commence à ressembler davantage à un trouble spirituel qu'à un simple phénomène biologique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une protection très précise contre les mauvais rêves. Il a dit, selon un hadith rapporté par Muslim, que si l'on fait un mauvais rêve, il faut cracher légèrement 3 fois à gauche, chercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan et contre le mal de ce rêve, changer de côté pour dormir et ne surtout pas le raconter aux gens. Pourquoi ne pas le raconter? Parce que selon les savants, en parler donne une forme de réalité et de pouvoir psychologique au rêve, alors que le silence et la protection spirituelle le neutralisent. Numéro 2. L'aversion inexplicable envers le Coran et la récitation. Numéro 2, et celui-là est vraiment un indicateur fort selon les savants, une aversion physique, presque viscérale, envers le Coran. Pas « je n'aime pas trop écouter de longues récitations ». Non, je parle d'une personne qui ressent une gêne intense, parfois des vertiges, des nausées, une agitation, ou une envie irrépressible de fuir la pièce dès qu'une sourate est récitée, en particulier Ayat al-Kursi, la fin de sourate al-Baqarah, ou sourate al-Jinn elle-même. Ibn Taymiyya, dans ses écrits sur la ruqya légiférée, explique que le Coran est une guérison et une miséricorde pour les croyants, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le verset. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82.
Or, si le Coran est une guérison, il est logique que ce qui s'y oppose, une présence négative, un djinn malveillant, ressente ce texte comme une souffrance, comme le feu ressent l'eau. Attention, Harry, encore une fois, nuance importante. Certaines personnes ont simplement une appréhension religieuse, une culpabilité, un rapport compliqué avec leur foi, sans que ce soit lié à un djinn. Ce n'est pas parce que quelqu'un se sent mal à l'aise pendant une prière qu'il est automatiquement habité. Le critère des savants, c'est l'intensité et le caractère involontaire de la réaction, quelque chose qui dépasse la personne elle-même, qu'elle ne contrôle pas, qui se manifeste physiquement de façon disproportionnée. Numéro 3. Les changements de comportement brutaux et inexpliqués. Numéro 3. Un changement de personnalité, soudain, sans cause apparente. Une personne calme qui devient violente. Une personne douce qui devient agressive verbalement avec des propos qui ne lui ressemblent pas. Une personne pieuse qui, du jour au lendemain, développe une aversion pour la prière, pour la mosquée, pour tout ce qui touche à la religion. Ici, wallahi, je veux être très clair avec toi. Ce numéro 3 est celui qui pousse le plus de familles à sauter aux conclusions hâtives. Et c'est là où beaucoup de dégâts sont faits dans nos communautés. Un changement de comportement peut venir d'une dépression, d'un trouble anxieux, d'un traumatisme, d'un problème de santé mentale qui nécessite un accompagnement médical et psychologique sérieux. Les grands savants contemporains comme Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn al-Uthaymin ont insisté là-dessus à plusieurs reprises. Il ne faut jamais négliger la médecine. La religion et la médecine ne s'opposent pas, Harry, elles se complètent. Donc, avant de courir chez un raqi, celui qui pratique la ruqya, il est impératif de consulter un médecin, un psychiatre si nécessaire. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un manque de foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède », rapporté par Al-Bukhari. Et ce remède peut très bien être une thérapie, un traitement médical, autant qu'une ruqya. Ce qui distingue un changement lié à un djinn, selon les descriptions classiques des savants comme Ibn Qayyim dans son livre sur la médecine prophétique, c'est la présence de signes additionnels. Des propos tenus dans un état second dont la personne ne se souvient pas, une force physique disproportionnée par rapport à sa corpulence, une voix qui change de manière frappante ou une réaction extrême et immédiate uniquement lors de l'exposition à la ruqya légiférée, pas à n'importe quel stimulus religieux, mais spécifiquement à la récitation coranique de guérison. Numéro 4. La sensation de présence et le mal-être dans certains lieux. Numéro 4. Et je t'avais dit que celui-là était important. Presque personne n'en parle correctement. C'est la sensation de présence. Sentir que quelqu'un te regarde alors que tu es seul. Entendre des bruits, des pas, des chuchotements, des objets qui bougent, sans explication logique, ou ressentir un poids, une oppression particulière dans une pièce précise de la maison, toujours la même. Le Coran confirme l'existence des djinns comme une réalité, pas comme une métaphore. Allah dit dans Sourate Al-Djinn, verset 1, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté le Coran. » Donc, Harry, nier totalement l'existence des djinns et leur capacité à interagir avec notre monde, ce serait nier une partie du Coran lui-même. Ce n'est pas une option pour un croyant. Mais, numéro 4, le point clé que je voulais partager avec toi, les savants nous enseignent une distinction fondamentale entre deux catégories de perturbations. Le simple contact ou la simple présence, qui peut arriver ponctuellement sans gravité particulière, surtout dans des maisons anciennes, désertées ou des lieux impurs, et la possession réelle, appelée mas ou sar en arabe, qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus intense que ce que les gens imaginent en général. La plupart des sensations de présence, wallahi, relèvent de la première catégorie et se règlent simplement avec la protection quotidienne prescrite par le prophète.
la récitation d'Ayat al-Kursi avant de dormir, les 3 derniers versets de Surat al-Baqarah, les Surat al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas, 3 fois chacune, matin et soir, ainsi que le fait de dire « Bismillah » en entrant dans sa maison, précisément parce que le prophète a enseigné dans un hadith rapporté par Muslim que si l'on prononce le nom d'Allah en entrant chez soi et en mangeant, le shaitan dit à ses compagnons « Il n'y a ni logement ni repas pour vous ici ». Numéro 5. Les douleurs physiques inexpliquées et récurrentes. Numéro 5. Et c'est un point qui mérite énormément de prudence. Des douleurs physiques qui apparaissent sans cause médicale identifiable. Maux de tête intenses et localisés. Douleurs qui se déplacent dans le corps. Fatigue extrême malgré un sommeil suffisant. Sensation d'oppression thoracique. Hari. Wallahi. Je vais insister encore une fois là-dessus parce que c'est fondamental. Ces symptômes-là sont exactement les mêmes que ceux de nombreuses conditions médicales reconnues. Anémie, troubles thyroïdiens, anxiété généralisée, migraine chronique, fibromyalgie, entre autres. Le premier réflexe, toujours, doit être médical. Ibn al-Qayyim lui-même, dans son ouvrage de médecine prophétique, accordait une immense importance aux causes naturelles et physiques avant de considérer des causes spirituelles. Il ne séparait pas la médecine de la spiritualité, il les voyait comme 2 outils donnés par Allah pour soigner ses créatures. Ce n'est que lorsque les examens médicaux ne trouvent absolument rien, que les traitements classiques n'apportent aucun soulagement et que les douleurs s'intensifient ou s'atténuent spécifiquement en lien avec la récitation coranique, que les savants considèrent qu'une origine spirituelle peut être investiguée, toujours en complément, jamais en remplacement, du suivi médical. Distinguer le mas du simple waswas. Maintenant, Ahri, je veux qu'on approfondisse un point essentiel que beaucoup de gens confondent, la différence entre le mas, l'affectation par un djinn, et le waswas, les simples chuchotements et suggestions du shaitan. Le waswas, c'est universel. Chaque être humain, croyant ou non, y est exposé. Ce sont ces pensées intrusives, ces doutes soudains pendant la prière. Est-ce que j'ai bien fait mes ablutions? Est-ce que j'ai vraiment prié cette raka? Ou ces mauvaises pensées qui traversent l'esprit sans qu'on les ait invitées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rassuré ses compagnons là-dessus. Un jour, des compagnons sont venus le voir, gênés, en lui disant qu'ils avaient des pensées qu'ils trouvaient trop graves pour même les prononcer. Le prophète leur a répondu, selon un hadith rapporté par Muslim, que ceci était une preuve claire de la foi, parce que seul un cœur croyant lutte contre ses pensées. Un cœur sans foi ne les remarquerait même pas comme un problème. Donc, Khalas, si toi tu as des pensées dérangeantes qui te font souffrir et que tu rejettes, sache que ce n'est pas un signe que tu es habité. C'est un signe que ton cœur est vivant et qu'il résiste. Le remède contre le waswas, c'est simple, wallahi. Cherchez refuge auprès d'Allah en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Détournez activement ses pensées vers autre chose et ne surtout pas nourrir ses pensées en les analysant en boucle. Le mas, en revanche, c'est autre chose. C'est une affectation plus profonde, où le djinn exerce une forme d'influence directe sur le corps ou l'esprit de la personne, que ce soit à travers des convulsions inexpliquées, une perte de contrôle temporaire, ou, dans les cas les plus rares, une véritable possession, où la personne parle avec une voix qui n'est pas la sienne, tient des propos qu'elle ne connaît pas, ou manifeste une connaissance qu'elle n'a jamais pu acquérir. Les savants sont unanimes sur le fait que le mas existe, c'est établi par le Coran lui-même. Allah dit dans Surat al-Baqarah, verset 275, en parlant de ceux qui pratiquent l'usure, ceux qui mangent, pratiquent l'intérêt usuraire, ne se tiennent au jour du jugement que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Ce verset confirme explicitement qu'un djinn peut affecter un être humain physiquement. Mais, Hari, ce même verset nous montre aussi que ceci reste une exception, pas la norme. La majorité des difficultés de la vie relèvent d'autres causes. Le test naturel de ce bas monde, la maladie ordinaire, les épreuves psychologiques. La mise en garde contre l'exagération. Hari,
Avant de continuer, je dois absolument aborder un problème qui gangrène beaucoup de communautés musulmanes aujourd'hui, l'exagération et l'obsession autour du sujet des djinns. Certains disent qu'à chaque échec, chaque dispute, chaque maladie, chaque divorce, c'est forcément un djinn ou de la sorcellerie. Et wallahi, ce n'est pas vrai, et c'est même dangereux. Cette mentalité pousse des gens à négliger leurs responsabilités personnelles. Au lieu de travailler sur soi, sur son couple, sur sa santé, on cherche un coupable externe. Elle pousse aussi des familles vulnérables entre les mains de charlatans qui se présentent comme des raquis légitimes, mais qui pratiquent en réalité de la sorcellerie déguisée, demandent des sommes énormes d'argent ou imposent des rituels qui n'ont aucune base dans le Coran et la Sunna. Objets à enterrer, bains dans des mélanges bizarres, incantations en langue incompréhensible. Certains disent que ces pratiques sont sans danger tant qu'elles fonctionnent. Et ce n'est pas vrai. Une ruqya légiférée n'utilise que le Coran, les invocations authentiques du prophète et rien d'autre. Tout ajout extérieur, talisman, amulette, objet mystérieux, est interdit et peut même relever du shirk, l'association à Allah, ce qui est la pire des choses en islam. L'imam Shafi'i, comme beaucoup d'autres grands savants, rappelait constamment l'importance de revenir aux sources authentiques et de se méfier des innovations qui s'introduisent sous couvert de spiritualité. Ibn Baz, dans plusieurs de ses fatwas, a mis en garde très fermement contre les prétendus guérisseurs qui exploitent la peur des gens pour s'enrichir. Donc, ahri, wallahi, la règle d'or c'est celle-ci. La ruqya légiférée, c'est uniquement le Coran, les invocations prophétiques authentiques, en langue arabe ou traduites avec leur sens compris, récitées par soi-même en priorité, parce que le prophète a enseigné que la personne peut faire sa propre ruqya sur elle-même, ou par une personne de confiance, pieuse, sans contrepartie financière excessive, sans objets étranges, sans rituel inventé. Le remède prophétique, protection quotidienne. Maintenant, ahri, parlons de la solution, parce que se plaindre du problème sans donner le remède, ça ne sert à rien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé un arsenal complet de protection quotidienne, et c'est ça la vraie base, avant même de penser à une ruqya spécifique pour un problème identifié. Numéro 1 de la protection, Ayat al-Kursi, chaque soir avant de dormir. Le prophète a dit à Abu Huraira, selon un hadith rapporté par Al-Bukhari, que celui qui la récite avant de se coucher reste sous la protection d'Allah, et que le shaitan ne s'en approche pas jusqu'au matin. Numéro 2. Les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, chaque nuit. Le prophète a dit, dans un hadith authentique, que celui qui les récite la nuit, elles lui suffisent. Numéro 3. Les 3 sourates de protection. Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, récitées 3 fois chacune, matin et soir, en soufflant légèrement dans les mains et en les passant sur tout le corps, comme le faisait le prophète lui-même, notamment durant sa maladie. Numéro 4. Le dhikr du matin et du soir dans son ensemble, pas seulement ses sourates, mais l'intégralité des invocations authentiques rapportées, qui forment une véritable armure spirituelle pour la journée et pour la nuit. Numéro 5. Éviter les lieux et les moments propices à la présence des djinns. Les toilettes, sans prononcer l'invocation d'entrée. Les lieux impurs. Les cimetières la nuit sans nécessité. Et surtout, garder sa maison vivante par la récitation du Coran, parce que le prophète a dit, selon un hadith rapporté par Muslim, que le shaitan fuit une maison où l'on récite Surat al-Baqarah. Et ahri, wallahi, le point le plus important de tous. Gardez les 5 prières quotidiennes, évitez les péchés, particulièrement ceux liés à l'usure, à l'adultère et à toute forme de négligence de l'obligation religieuse, parce que la meilleure protection, au-delà de toutes les invocations, c'est un cœur proche d'Allah, un cœur qui vit dans l'obéissance. Un croyant sincère et pratiquant est naturellement beaucoup moins vulnérable, avec la permission d'Allah, aux perturbations sataniques. Question de Nadia, de Bruxelles. Cher, mon fils fait des crises de colère très violentes depuis quelques mois, et il a aussi commencé à avoir de mauvaises notes à l'école.
Une voisine m'a dit que c'était sûrement un djinn envoyé par jalousie. Qu'est-ce que je dois faire? Harry, Wallahi, ma sœur, je comprends ton inquiétude, mais s'il te plaît, ne saute à aucune conclusion avant d'avoir consulté. Numéro 1, emmène ton fils voir un médecin et, si possible, un pédopsychiatre ou un psychologue pour enfants. Des crises de colère associées à une baisse de résultats scolaires chez un enfant ou un adolescent correspondent très souvent à des difficultés psychologiques, un mal-être, du harcèlement scolaire, ou même simplement des changements hormonaux liés à l'âge. Numéro 2, en parallèle, et seulement en parallèle, tu peux renforcer sa protection spirituelle en lui apprenant à réciter les invocations du matin et du soir, et en récitant toi-même le Coran dans la maison. Mais l'idée qu'une voisine, sans aucune formation religieuse ni médicale, diagnostique un djinn envoyé par jalousie, ça, Harry, ce n'est pas une méthode islamique sérieuse, et ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien en retardant une vraie prise en charge. Et Allah sait mieux. Question de Karim, du Canada. Cher, est-ce qu'on peut faire la ruqya sur soi-même sans passer par un raqi? Wallahi, oui, Harry. Et c'est même recommandé en premier lieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même se récitait la ruqya durant sa dernière maladie, en soufflant dans ses mains et en les passant sur son corps. Tu n'as besoin d'aucun intermédiaire pour t'adresser à Allah et lui demander protection à travers sa parole. Récite Ayat al-Kursi, les sourates de protection, les invocations authentiques, avec sincérité et avec la certitude que c'est Allah qui guérit, pas les mots en eux-mêmes qui ont un pouvoir magique. Ce n'est que si la situation persiste ou devient trop lourde à porter seule, qu'on cherche l'aide d'une personne pieuse et compétente. Question de Salma, du Maroc. Cheikh, comment savoir si un raqi est fiable ou si c'est un charlatan déguisé? Harry, excellente question, et c'est crucial. Numéro 1, un raqi fiable n'utilise que le Coran et les invocations prophétiques authentiques, rien d'autre, aucun objet, aucune écriture mystérieuse, aucun rituel étrange. Numéro 2, il ne demande jamais de connaître les détails intimes de ta vie, tes rêves, le nom de ta mère, des informations personnelles poussées, c'est souvent une technique utilisée par les charlatans pour ensuite deviner des choses et impressionner. Numéro 3, il ne fixe pas de somme d'argent exorbitante et surtout, il ne garantit jamais un résultat à 100%, parce qu'un vrai croyant sait que la guérison vient uniquement d'Allah. Si quelqu'un te dit « Je garantis que tu seras guéri après cette séance à tel prix », Wallahi, fuis. Harry, fuis directement. Question de Youssef de France. Cher, est-ce que le mauvais œil et la sorcellerie, c'est la même chose que la possession par un djinn? Non, Harry, ce sont des choses liées mais distinctes. Le mauvais œil, Ayn, est confirmé par le prophète lui-même, qui a dit, selon un hadith authentique, que le mauvais œil est une réalité. Il provient du regard chargé d'envie ou d'admiration excessive d'une personne. La sorcellerie, sihr, est une pratique où une personne malveillante utilise des djinns et des rituels interdits pour nuire à autrui. C'est confirmé dans le Coran, notamment dans Surat al-Baqarah, verset 102, et c'est un péché majeur immense en islam. La possession, elle, est l'entrée directe d'un djinn dans le corps d'une personne. Les trois peuvent parfois se recouper. Une sorcellerie peut, par exemple, impliquer l'envoi d'un djinn, mais ce sont trois catégories distinctes avec des manifestations et parfois des traitements légèrement différents, même si la base du remède, wallahi, reste toujours la même. Le Coran, les invocations authentiques et la protection quotidienne. Synthèse finale. Harry, pour résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, numéro 1, les cauchemars et perturbations du sommeil ne sont pas automatiquement liés à un djinn. Il y a une explication scientifique reconnue, mais une récurrence intense combinée à un soulagement net grâce à la récitation coranique peut indiquer autre chose. Numéro 2, l'aversion physique et involontaire envers le Coran est un signe pris au sérieux par les savants, mais elle doit être distinguée d'un simple malaise religieux ordinaire. Numéro 3, les changements de comportement brutaux nécessitent en priorité une consultation médicale et psychologique,
La religion et la médecine se complètent, elles ne s'opposent jamais. Numéro 4. Les sensations de présence relèvent le plus souvent d'un contact léger qui se règle par la protection quotidienne, et non d'une possession grave. Numéro 5. Les douleurs physiques inexpliquées doivent d'abord passer par un diagnostic médical rigoureux. Et surtout, Wallahi, retiens ceci. La meilleure protection contre toute perturbation, spirituelle ou autre, c'est un cœur proche d'Allah, une pratique religieuse sincère et régulière, et une vigilance équilibrée, ni dans le déni total de l'existence des djinns, ni dans l'obsession qui voit un djinn derrière chaque difficulté de la vie. Khalas, garde cet équilibre. Ahri, c'est la voie du milieu que nous a enseigné notre religion. Voici la suite du script, en continuité directe avec la première partie, pour se rapprocher des 10 000 mots au total. Approfondissement supplémentaire. Les facteurs qui favorisent la vulnérabilité spirituelle. Ahri, maintenant que nous avons vu les signes et la manière de les distinguer, il y a une question que beaucoup d'auditeurs me posent en privé et que je veux traiter ouvertement. Pourquoi certaines personnes semblent plus exposées que d'autres à ce genre de perturbations? Est-ce que c'est une punition? Est-ce un manque de foi? Wallahi non, ce n'est presque jamais aussi simple, et je veux qu'on déconstruise cette idée ensemble, parce qu'elle fait énormément de mal. Numéro 1. L'éloignement progressif de la pratique religieuse. Ce n'est pas une punition divine au sens où Allah envoie un djinn pour punir quelqu'un de façon arbitraire. C'est plutôt une conséquence naturelle, un peu comme une maison sans porte ni fenêtre fermée, quand le dhikr, la prière, la récitation du Coran s'amenuisent dans la vie d'une personne. Cette protection naturelle s'amenuise aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé la maison où l'on ne récite pas le Coran à une tombe, et a dit que le shaitan fuit la maison où l'on récite Surat al-Baqarah. Donc, ahri, l'absence de récitation n'attire pas activement le mal, mais elle retire une barrière de protection qui existait. Numéro 2. L'exposition à des pratiques interdites. La magie, la divination, la consultation de voyants, l'utilisation d'amulettes non islamiques ou même certaines pratiques ésotériques présentées comme spirituelles mais sans fondement religieux. Le prophète a averti très clairement, dans un hadith rapporté par Muslim, que celui qui va voir un devin et le croit en ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. Ce genre de pratique ouvre une porte et les savants sont unanimes sur sa gravité. Numéro 3. L'état émotionnel prolongé de colère intense, de tristesse profonde ou d'anxiété chronique. Attention, ahri. Je ne dis absolument pas que la dépression ou l'anxiété sont causées par des djinns. Encore une fois, ce sont des conditions médicales reconnues qui nécessitent un accompagnement professionnel sérieux. Mais les savants, en s'appuyant sur des indications du Coran et de la Sunna, notent qu'un état émotionnel très instable peut, dans de rares cas, rendre une personne plus vulnérable à d'autres formes de perturbations, un peu comme un corps affaibli est plus vulnérable aux infections. Ce n'est ni une cause unique, ni automatique. Numéro 4. Le fait de fréquenter des lieux réputés impurs ou abandonnés sans prononcer les invocations de protection, ruines, cimetières, endroits isolés la nuit sans nécessité. Ce n'est pas que ces lieux soient habités systématiquement, mais les savants recommandent la prudence et la protection dans ce genre de contexte, par précaution en suivant l'exemple prophétique. Numéro 5. La négligence des invocations quotidiennes qui, cumulées sur le long terme, laissent une personne sans l'armure spirituelle que le prophète nous a enseignée. C'est un peu comme sortir sous la pluie sans parapluie tous les jours pendant des mois. À un moment donné, ça finit par avoir un impact. Et wallahi, ahri, je veux insister là-dessus. Rien de tout cela ne signifie qu'une personne perturbée est punie ou moins bonne qu'une autre. Il y a des gens extrêmement pieux qui traversent des épreuves très difficiles, spirituelles ou autres, parce que c'est aussi ça le sens de ce bas monde, c'est un lieu d'épreuve, pas de perfection garantie. Ayyub, alayhi salam, était un prophète, l'un des hommes les plus pieux ayant existé, et il a traversé une épreuve physique et matérielle immense pendant des années. Ce n'était pas une punition.
C'était un test, et Allah l'a récompensé pour sa patience. Donc, Harry, si toi ou un proche traverse une perturbation, la première chose à faire n'est jamais de culpabiliser, mais de chercher le remède avec sérénité et confiance en Allah. Étude de cas, comprendre le processus pas à pas. Harry, je voudrais qu'on prenne un exemple concret, un scénario fictif mais réaliste, pour illustrer comment on doit raisonner face à une situation de ce type, étape par étape, sans paniquer et sans négliger non plus. Imaginons Fatima, une femme de 32 ans, mère de 2 enfants. Depuis environ 3 mois, elle se réveille systématiquement entre 2 heures et 3 heures du matin, avec une sensation d'oppression sur la poitrine, incapable de bouger pendant quelques secondes, parfois avec l'impression d'entendre un murmure. Elle est fatiguée en permanence, irritable, et a commencé à repousser sa prière du Fajr parce qu'elle n'arrive plus à se lever. Étape 1. Ne pas paniquer, ne pas sauter aux conclusions. Fatima, comme n'importe qui dans cette situation, doit d'abord éviter 2 extrêmes. Le déni total, ce n'est rien, ça va passer. Et la panique spirituelle immédiate, je suis possédé, il faut une ruqya urgente. Étape 2. Consultation médicale. Fatima devrait consulter son médecin traitant pour écarter des causes physiologiques, carence en fer, troubles thyroïdiens, apnée du sommeil, stress post-partum si elle a accouché récemment, ou tout simplement un épuisement lié à la charge mentale de la maternité. Wallahi, Ahri, c'est une étape non négociable et beaucoup trop de gens la sautent par précipitation ou par gêne. Étape 3. Observation et journal des symptômes. Si les examens médicaux ne révèlent rien de particulier, il est utile de noter: est-ce que les symptômes s'aggravent à des moments précis? Est-ce qu'ils s'atténuent après la récitation du Coran, spécifiquement Ayat al-Kursi ou les sourates de protection? Est-ce qu'il y a un lien avec un événement particulier, un conflit familial, l'arrêt d'une pratique religieuse régulière, une visite chez une personne aux pratiques douteuses? Étape 4. Renforcement de la protection spirituelle quotidienne, quelle que soit la cause identifiée. Reprendre le dhikr du matin et du soir, ne jamais dormir sans Ayat al-Kursi, garder la maison vivante par la récitation régulière du Coran et surtout ne pas abandonner la prière du Fajr, même si c'est difficile. Au contraire, c'est précisément dans ces moments de fatigue spirituelle que la prière devient la plus nécessaire. Étape 5. Si les symptômes persistent, malgré tout cela, et seulement à ce stade, cherchez l'accompagnement d'un raqi sérieux, reconnu pour sa droiture et sa compétence, en complément du suivi médical, jamais en remplacement. Voilà, Ahri, Wallahi, c'est ça une approche équilibrée, méthodique, qui respecte à la fois la dimension spirituelle et la dimension médicale de l'être humain, exactement comme nous l'ont enseigné les grands savants, comme Ibn al-Qayyim. La ruqya collective en famille, une protection souvent négligée. Numéro supplémentaire, Ahri, un point que je voulais absolument aborder parce qu'il est trop souvent oublié. La protection ne doit pas être uniquement individuelle, elle doit aussi être collective, au sein du foyer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accordait une importance immense à la maison comme lieu de protection spirituelle pour toute la famille. Il recommandait de réciter le Coran ensemble, de rappeler aux enfants les invocations d'entrée et de sortie de la maison, de manger en prononçant le nom d'Allah tous ensemble et de faire le tour de vérification des portes, des fenêtres, en éteignant les lumières et en couvrant la nourriture le soir, en prononçant le nom d'Allah. Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète explique que cela empêche le shaitan d'ouvrir les portes fermées, d'éteindre les lumières, ou de dévoiler les récipients couverts. Hari, Wallahi, beaucoup de foyers musulmans aujourd'hui ont perdu ces habitudes simples, remplacées par la routine moderne, portes fermées par automatisme sans invocation, repas pris sans bismillah collectif, enfants qui ne connaissent plus le dhikr du soir. Et pourtant, ce sont ces petits gestes répétés, jour après jour, qui construisent une protection solide pour toute la famille. Numéro 1.
Instaurez un moment collectif de récitation, même court, le soir, où toute la famille écoute ou récite ensemble Ayat al-Kursi et les sourates de protection. Numéro 2. Enseignez aux enfants, dès leur plus jeune âge, les invocations essentielles. Entrer et sortir de la maison, entrer aux toilettes, manger, dormir. Ce n'est pas juste une question de mémorisation, c'est une véritable armure qu'on leur transmet pour toute leur vie. Numéro 3. Évitez la musique et les contenus qui remplacent complètement l'ambiance spirituelle de la maison. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans le silence total, Harry, mais un équilibre où le Coran garde une vraie place dans le foyer, pas juste occasionnellement. Numéro 4. Prier en famille quand c'est possible, même une prière facultative ensemble de temps en temps, parce que cela renforce le lien spirituel collectif du foyer, au-delà de l'aspect individuel. Question de Hamza, de Belgique. Cher, ma grand-mère dit toujours que si on siffle la nuit, ça attire les djinns. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une croyance populaire? Harry, Wallahi, ça, c'est un exemple typique de croyance populaire sans fondement religieux solide. Il n'existe aucun hadith authentique qui interdit de siffler la nuit sous prétexte que ça attire les djinns.